Hey, si vous avez toujours rêvé de construire votre petit empire de cuisine en liant des top 1 et des petites portions d'AFK, la chasse sniper et cette vidéo sont faits pour vous. Après quelques centaines d'heures de chasse, j'ai prévu de vous donner des petites astuces que bon nombre ne connaissent pas. Attachez votre ceinture. Pour commencer, je vous conseille d'avoir déjà expérimenté un tant soit peu la chasse, via la chasse au mousquet, dont je ferai un guide sous peu. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais la meilleure expérience possible. Si vous aimez la chasse, il vous sera facile d'atteindre un niveau correct, voire un niveau gourou, mais on cherchera à minima à être artisan 10, ce qui ne vous prendra pas plus d'une après-midi avec une seule main. Ensuite, niveau matériel, je recommande un Trimanos grand minimum, même si un tête est pour moi bien plus confortable. Vous allez voir que c'est loin d'être une promenade de santé, surtout au début. Vous aurez également besoin de la potion infinie de vie, sinon croyez-moi vous allez mourir juste en oubliant d'acheter de nouvelles potions. Un petit mot sur les deux types de chasse qui existent. La chasse au mousquet utilise un mousquet et n'a pas du tout la même façon de chasser. C'est de loin celle que je préfère, elle s'apparente au PvE classique et il n'y a pas besoin d'avoir consommé 4 boissons énergétiques pour réussir son coup. Elle est également plus polyvalente, on peut ainsi obtenir différentes viandes ou sang, et j'en passe. Gros bémol, elle est bien moins rentable que la chasse au sniper, si on exclut quelques cas particuliers ou si votre bureau est rempli de trèfles à 4 feuilles. La chasse sniper, elle, demande une grande concentration, qui fera en diminuant au fur et à mesure de votre pratique, demandant cependant un minima bien plus énergivore que les heures de PvE classiques. Elle est très rentable comparée au mousquet, elle produit bien plus de ressources et on comprend pourquoi elle est prisée des cuisiniers. Elle apportera également beaucoup de richesses extra matériaux de base, comme des cristaux par exemple. La chasse au sniper vous apportera donc de la viande ainsi que du sang en fonction de ce que vous chassez. Les options sont assez minces ici. Elle apportera également des pots, mais aussi des pots ultimes utiles à la manufacture. Là où elle est particulièrement intéressante, c'est qu'elle rapportera aussi une grande quantité de gemmes noires sous forme de fragments de gemmes noires ou de gemmes noires concentrées, des cristaux de vitalité féroce en grande quantité, des éclats de cristal et bien entendu des cristaux, comme des cristaux de décimation ou de la forêt. Maintenant il nous faut un fusil. Là vous avez deux choix, soit vous voulez vous embêter, je vous le déconseille, soit vous achetez directement un fusil de précision de Marni plus 10 au marché. À l'heure actuelle, il y en a plusieurs en vente. La seule raison valable d'acheter un autre fusil de précision que le Marni serait de ne pas vouloir investir car on n'est pas sûr d'aimer. Vous pouvez donc faire la quête de Chuck Lorre qui vous donnera un fusil sniper vert afin de vous exercer dans une des zones débutantes dont je parlerai brièvement juste après. Comprenons maintenant comment les loots sont influencés. Premièrement, votre maîtrise de chasse augmente les matériaux que vous allez obtenir, plus de viande, plus de sang, plus de peau par exemple. Votre maîtrise de récolte n'a aucun impact, vous pouvez même chasser sans le moindre couteau équipé. Ensuite intervient une statistique très importante, les chances de drop en récoltant. Et là on va finalement équiper un couteau. Prenez donc un Logia de base, il possède le même bonus de 30% qu'un Manos et cela s'applique à la chasse. A noter que celui des outils magiques et de Démiar ne marche pas. Ensuite on a les artefacts, là on a deux possibilités intéressantes, une qui favorise la maîtrise de chasse et qui utilisera chasseur légendaire, et une top tier qui favorisera les chances de butin en récoltant. Ce que je vous recommande dès que votre maîtrise est convenable, à savoir au moins 1500 avec buff, car cela débloque la possibilité d'avoir le jet maximum de 4 gemmes concentrées par exemple. Parlons maintenant des buffs, il y a 1000 possibilités différentes, je vais donc vous proposer 2 rotations. La première est pour les débutants, être solide et s'habituer à la chasse. On prendra le buff temple de renforcement du corps, ensuite un repas simple de cron avec la réduction de dégâts des monstres et des HP, parfait. Puis une rotation d'élixir bleu, à savoir résurrection puissant, volonté remarquable, vie puissante, défense d'acier, ouvrier expérimenté, temps qui passe, maîtrise améliorée, dur labeur, souffle du vent pour caper votre vitesse d'attaque si nécessaire à 5, et enfin le buff église pour être encore plus solide, et même avec tout ça, ce sera pas si simple, croyez-moi. Une fois confortable et surtout bien équipé, on passera sur une rotation plus intéressante, bien qu'il en existe d'autres. Cette fois on utilisera le buff professionnalisation pour la régène d'énergie et l'expérience. On prendra alors un repas de fruits de mer de cron si vous avez besoin de la maîtrise ou de l'XP, ou alors on partira par exemple sur une tarte aux figues pour le bonus de chance de butin. Ensuite, on ajoutera un parfum de rapidité pour l'expérience et la vitesse de déplacement par exemple. Puis le reste de la rotation présentée précédemment. Parlons rapidement des pierres d'alchimie. Je vous conseille la pierre où vous pouvez avoir le maximum de chances de butin en récoltant, tout en ayant un buff d'une pierre de destruction pour l'augmentation de la vitesse d'attaque. Pour simplifier cela, vous pouvez simplement placer vos pierres sur une barre de raccourci. Cela vous permettra de vous buff en quelques secondes en appuyant sur le raccourci puis sur la touche U. Vous pouvez même avoir la pierre de canne en passif équipée pour un bonus de 25 de maîtrise sans pour autant l'utiliser. Parlons à présent des cristaux et au passage des statistiques qui vont influencer la chasse sniper. C'est simple, il n'y en a qu'une seule, la vitesse d'attaque. Les dégâts critiques ne fonctionnent pas en chasse sniper. Ainsi on va utiliser 2 duos de cristaux qui augmentent la vitesse d'attaque, à savoir 2 Holuka et 2 Akrad.
puis on complétera avec des cristaux de maîtrise ou d'XP en fonction de votre maîtrise. N'oubliez pas que les capes de maîtrise en chasse fonctionnent par 50, ainsi que vous ayez 1550 ou 1595, vous ne verrez aucune différence, on préférera donc de l'expérience. Pour les débutants, je déconseille d'utiliser des cristaux, vous risquez de mourir souvent. Également, vous pouvez partir sur un set plus orienté HP par exemple, avec des cristaux de guérison ou de vigueur le temps d'être à l'aise, ou bien mieux équipé. En parlant de la vitesse d'attaque, le choix de la classe est important. La rôdeuse ou ranger est la classe qui a certaines animations bien plus rapides, comme le zoom out notamment, et vous bénéficierez d'un bonus de presque 7% d'efficacité. Ensuite, le ninja succession se défend bien avec son bonus d'attaque et apportera un faible bonus de presque 2%. A noter que la vitesse d'attaque influence l'animation de zoom in et de zoom out, rien d'autre. Notons également que la rôdeuse a un bonus de vitesse de déplacement de 10%, accélérant les mouvements sur le terrain. À vous de choisir si c'est important ou pas. Parlons à présent des deux zones de chasse existantes. Un premier spot que je conseille aux débutants pour tester, notamment avec le fusil novice, se trouvant proche de Velia. Ce n'est pas spécialement une zone intéressante, niveau ressources ou densité. Il n'y a finalement qu'un seul endroit où pratiquer la chasse sniper et c'est au Matin Radieux, proche d'Albéole. Ici, on chassera les sangliers et les ours, bien que vous allez voir qu'il existe une technique pour qu'il n'y ait plus aucun ours sur votre zone. Oui, soyez patient. Une fois sur zone et bien équipé, parlons un peu des raccourcis nécessaires avant de passer aux astuces. Pour esquiver, vous pouvez appuyer sur Shift ainsi qu'une touche directionnelle. Attention, si vous le faites vers l'avant, vous allez sprinter. Cependant, vous pouvez appuyer à 2 reprises sur une touche directionnelle pour effectuer une esquive, y compris vers l'avant cette fois. Afin de tirer, vous devez premièrement appuyer sur espace afin de vous accroupir, puis clic droit pour viser. Avec le fusil de Marny, vous pouvez zoomer ou dézoomer avec la molette de la souris, afin en maintenant clic gauche, vous chargez votre tir. Vous pouvez également vous relever en appuyant sur espace, ou alors tout simplement en appuyant sur mage vers l'avant, vous allez vous relever et sprinter en même temps. Vous aurez 2 objectifs. Le premier, obtenir un perfect shot en plaçant la croix bleue dans la zone jaune. Deuxièmement, vous devrez viser le plus possible la tête de l'animal. Alors pourquoi ? En chasse sniper, les dégâts que vous allez infliger vont endommager les ressources que vous allez récolter, réduisant ainsi les ressources bonus obtenues. Les tirs à la tête n'accumuleront pas de dégâts et épargneront donc les ressources, vous donnant un bonus de 10% sur la viande ou le sang par exemple. La maîtrise n'affecte pas ce bonus, comme le bonus obtenu par le hérisson d'ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail des dégâts, mais sachez que si vous faites des tirs propres, vous obtiendrez toujours une peau ultime. Dans le cas contraire, elle n'est plus garantie et vous perdrez ensuite 5% de ressources bonus, puis 10%. Visez donc la tête autant que possible. Vous aurez ensuite un mini-jeu afin de recharger. Vous devez simplement appuyer sur espace quand la balle se trouve dans la zone jaune pour avoir un rechargement instantané et une visée directe sur la cible précédente. Ou alors vous devrez patienter le temps d'une animation de 3 secondes. C'est l'étape la plus difficile à appréhender. Elle vous demandera des heures de pratique, mais faites confiance à votre mémoire musculaire, elle finira par trouver le bon timing et vous n'y penserez presque plus. Il suffit donc de chasser et je pense que vous avez déjà pas mal de clés en main. Mais pas encore assez à mon goût. Partons maintenant sur quelques petites astuces bien pratiques. Astuce numéro 1, vous pouvez déplacer la fenêtre qui apparaît lors de la chasse. Ne la cachez pas non plus ou alors vers le bas de l'écran car la notion de headshot et de perfect shot y est attachée. Astuce numéro 2, parfois dans cette zone la nuit tombe et souvent à contre-jour. Personnellement, j'ai enregistré un set particulier où j'ai augmenté les gammas, réduit les contrastes et notamment baissé les graphismes. Cela permet largement une meilleure lisibilité, la chasse sniper demandant déjà assez de concentration. Astuce numéro 3, et c'est l'une des plus utiles. Lorsque vous allez tuer des animaux, un boss apparaîtra parfois, dont le taux de drop est lié au taux de drop PvE. Si un tigre apparaît, laissez-le en vie. Tuez tous les ours et ils ne réapparaîtront plus au profit de sangliers seulement. Pourquoi faire cela? La raison principale est que les cadavres des ours disparaissent au bout de seulement 1 minute contre 3 minutes pour les sangliers, nous permettant ainsi moins de mouvements nécessaires. Cela permet également de moins surcharger son inventaire par exemple. Astuce numéro 4, lorsqu'une proie est légèrement trop à droite ou à gauche, viser à une extrémité déplacera l'orientation de votre personnage, sans avoir à vous relever ou utiliser une touche directionnelle. Je l'utilise souvent si un sanglier est assez proche, mais que je n'arrive pas à l'atteindre par exemple. Astuce numéro 5, si vous réussissez un tir parfait à la tête sur un sanglier ou un ours, il est inutile de charger le prochain tir. Tirez simplement directement dans la tête, vous ne ferez pas plus de dégâts de ressources et vous gagnerez plusieurs secondes. Astuce numéro 6, vous pouvez prendre des quêtes quotidiennes auprès de Chaskebi. Elles permettent de produire un appât pour un boss qui peut rapporter très gros avec un peu de chance. Attention, soyez très bien équipé pour le faire, icône fort encore plus que le tigre, et il a une stratégie bien particulière pour arriver à le geler. Astuce numéro 7, enfin pour les chasseurs, vous pouvez manufacturer plusieurs têtes à la fois si vous avez le costume de Karki.
Pour ce faire, placez toutes les têtes et les ressources dans le dépôt de votre choix, ajoutez toutes les ressources en veillant bien à mettre la tête en dernier, cochez la case et le tour est joué. Un gain de temps gigantesque. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo et rejoindre notre communauté. Sur ce, n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. Ciao.